C'est M. Célestin Amaguito. Je suis le membre du comité missionnaire qui est le comité de gestion de l'Université orthodoxe au Congo. Pour parler de la vision avec l'autorisation ou la bénédiction de son éminence Monseigneur Théodose, au niveau de l'Église orthodoxe depuis plusieurs années œuvre déjà dans le secteur de l'éducation. L'Église orthodoxe est la première église qui a plus œuvré dans le Kasaï dans la gratuité de l'enseignement. Vous trouverez plusieurs écoles dénommées Institut Lumière des Nations. Allez dans les Grands Kasaï, allez dans les Katanga, vous trouverez beaucoup. Et l'Église est plus dans l'éducation, mais dans le calme. Alors c'est suite à cela, avec l'autorisation de sa béatitude, le pape et patriarche d'Alléluia toute l'Afrique, qu'il avait autorisé la création de l'université orthodoxe au Congo. C'est l'unique université qu'a l'Église orthodoxe orientale au Congo, qui fonctionne depuis déjà plusieurs années avec toutes les autorisations légales ou de l'État et avec plusieurs facultés. Nous avions débuté avec la faculté de théologie. Alors nous avons la faculté des sciences économiques et de gestion, là on trouve la gestion informatique, nous avons l'agronomie, nous avons aussi d'autres départements que nous sommes en train de solliciter l'agrément pour que ces facultés-là puissent fonctionner normalement. L'Église, dans sa politique, sous la supervision directe de l'archevêque de Kinshasa, l'Église, même au niveau de recrutement des personnes, des agents, n'est table que sur la compétence et la moralité. Donc nous restons dans ça. Nous ne voyons pas de couleurs religieuses pour la formation. Parce que les écoles, l'université, ce sont des œuvres pour aider la jeunesse ou la population congolaise. On ne sélectionne rien pour recruter les enseignants et vous trouvez comme dans cette faculté ici. Le numéro 1 de la faculté des sciences économiques et de gestion, le professeur Richard Kitondo, il n'est pas orthodoxe par exemple. Vous comprenez? Donc on ne joue que sur les compétences et la moralité parce que l'Église sans la morale, on ne peut rien faire. Et on table très fort sur l'éducation des enfants, surtout du côté de la qualité. Raison pour laquelle vous trouverez nos espaces, nous ne sommes pas là à but lucratif, mais on cherche à avoir une qualité très remarquable dans la formation afin de préparer le leadership de demain. Sinon, oui, nous vous remercions en passant parce que nous avons bien accueilli Edic chez vous. Maintenant, Edic était chez nous. Ça, vraiment, nous vous remercions que ce ne soit pas la dernière fois de passer chez nous. Alors, pour le moment, ça a tombé très bien. Quelle coïncidence! Vous êtes venus les jours où la faculté des sciences économiques et de gestion était en train de faire la dernière réunion préparatoire pour la reprise des cours. Déjà, c'est lundi 4 décembre 2023 pour l'année académique 2023-2024. Je réponds au nom de l'assistant Grégoire Moubengaï. Je suis secrétaire administratif de l'Université orthodoxe au Congo. En même temps, je suis aussi assistant. Avec l'Université orthodoxe, on se base souvent sur la qualité et non la quantité. La formation se donne très bien ici. Il y a les cours même à distance qui se donnent dans notre université avec les grands professeurs de l'Australie, de la France, de la Belgique et de la Grèce parce que la Grèce, c'est elle notre partenaire. Notre grand partenaire, c'est la Grèce. Elle nous soutient beaucoup. C'est pour cela que les cours à distance s'effectuent aussi chez nous ici. Vraiment, nous remercions les gens de l'EDIC qui sont passés sur le terrain pour vérifier tout ce qui se passe au sein de notre université et ils ont vu que non, c'est bien à l'université orthodoxe. Nous faisons aussi appel aux jeunes qui traînent encore dans la cité, qu'ils viennent à l'université orthodoxe au Congo, qui viennent prendre l'inscription. Et pour ce qui concerne l'inscription, nous disons aussi aux étudiants qui viendront qu'il y a un test qui doit se passer les 9 parce que nous travaillons en partenariat avec un organisme qui nous appuie pour les bourses d'études. C'est-à-dire qu'il y aura un test, les étudiants qui doivent réussir à ce test-là doivent faire leur L1, LMD gratuite. Les inscriptions ont déjà commencé depuis longtemps et nous allons clôturer ce samedi. C'est pour cela que nous demandons à tous les jeunes qui traînent encore de venir aussi profiter de cette bourse. Je réponds au nom de M. Moissonzambi Mwanza Justinien Fidèle. Je suis étudiant de cette université. En L3, en sciences économiques
et filière de sciences de gestion. Ça, c'est une université extraordinaire par rapport à son organisation. Nous avons des professeurs très qualifiés, ils sont ponctuels, ils sont réguliers et ils nous dispensent très bien les cours. D'ailleurs, pour prouver que nous sommes très bien formés, lorsque nous organisons même des petits débats avec les autres étudiants des différentes universités, beaucoup nous ont toujours fui. Nous occupons vraiment le premier rang. En d'autres termes, nous sommes très bien formés. Et d'ailleurs, la formation que nous sommes en train de recevoir dans cette université prouve bien que nous devenons de plus en plus très importants sur les marchés d'emploi. Et pour aller plus loin, permettez-moi de faire un bon témoignage de cette université. Je vais bientôt commencer L3, donc j'ai déjà fait 2 ans comme étudiant dans cette université. Mais néanmoins, j'ai réussi à ouvrir mon petit bureau comme consultant en intelligence économique. Il y a des entrepreneurs de différentes sortes qui me sollicitent pour leur montrer comment ils peuvent gérer ou comment ils peuvent entreprendre des activités économiques. Je les aide et où je leur montre comment ils peuvent faire l'étude ou élaborer les projets qui sont rentables. Il est inutile d'envisager de quitter les pays pour aller étudier ailleurs. Parce qu'avec l'université orthodoxe au Congo, nous avons vraiment une formation de qualité qui est comparable aux standards internationaux. Donc c'est inutile d'aller ailleurs. Ici, il y a tout. Nous sommes très bien formés. Nous devenons vraiment très importants sur le marché d'emploi et sur les plans scientifiques aussi, qu'ils viennent s'inscrire et surtout que les places sont vraiment limitées. Je réponds au nom de Meta Itanda Sarah. Je suis en L2 et je suis dans la gestion informatique. La formation, c'est vraiment impeccable. C'est une université vraiment, je me suis vraiment retrouvée. Parce que c'est une université, j'ai remarqué qu'il y a vraiment une information, il y a vraiment une formation, vraiment, donc je suis vraiment épatée. Parce que c'est ma 2e année. Ma première année, vraiment, j'ai eu un peu à observer parce qu'avant de venir ici, j'étais dans l'autre université, mais j'ai constaté vraiment une meilleure formation. Toutes les filles et toutes les femmes qui tiennent vraiment à s'inscrire dans une bonne université, je les invite ici parce que moi-même, je me suis d'abord personnellement retrouvée. Je suis vraiment retrouvée parce que là, j'ai vraiment un témoignage, même dans ma famille, même dans la cité, vraiment je me retrouve. Je m'appelle Ginette Saloum Barouti. Je suis l'étudiante de l'UOC. L'année passée, ce n'était pas facile, mais je me suis adaptée avec l'UOC. Nous avons des bons enseignants et il y a des bonnes choses ici. Je peux dire aux jeunes filles de puissent venir ici à l'UOC, qu'ils puissent venir s'inscrire car les inscriptions sont un peu limitées, qu'ils puissent venir s'inscrire vite car ils ne seront pas dessus. Mon prénom c'est Richard et mon nom c'est Kitondwa Lubanzadion Kubukuru Zanzambi. À l'Université des Orthodoxes, je suis doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion dans laquelle fonctionnent les filières de sciences économiques, sciences de gestion ainsi qu'informatique appliquée à la gestion des entreprises. C'est conformément aux instructions académiques qui exigent qu'avant la reprise des cours, qu'on commence d'abord par faire une évaluation de tout ce qui s'est passé l'année dernière et jeter les bases de la nouvelle année parce que une évaluation se fait toujours pour détecter les faiblesses afin d'améliorer des choses par rapport aux années à venir. Donc c'était ça la raison principale de cette réunion. Il y a quelques communications, l'évaluation. On a communiqué la vision de l'Église orthodoxe pour la formation de ces universités à partir de cette année. Si nous avons tenu le conseil académique aujourd'hui, c'est en perspective de la reprise des cours à partir de lundi de la semaine prochaine, précisément le 4 décembre. Dans la vie, on est toujours appelé à opérer les choix. Chaque jour, dans tout ce que nous faisons, il y a ceux qui préfèrent la médiocrité comme choix, mais ceux qui estiment qu'ils veulent une formation de qualité. En tout cas, nous sommes là. Au revoir et dites chez vous.